soir, on va essayer de voir, Hachem, une chose qu'on a déjà entreaperçue plusieurs fois, qui est une des raisons essentielles pourquoi Dieu nous a créés. Rappelez-vous, on avait déjà cité le Ramchal Akadosh, qui dit comme ça. Le Ramchal, c'est un des grands commentateurs de la Torah, qui nous a donné des livres extraordinaires, comment comprendre notre vie sur terre, comment se rapprocher d'Hachem, des conseils comment se rapprocher de Dieu. Et il dit comme ça, dans son livre Le Messiah Tesharim, il dit que l'homme il a été créé uniquement pour quoi? Pour servir Dieu, pour faire le bien. Voilà, Noam, qui veut dire Noam, c'est se délecter, c'est agréable, c'est acquis. Il a dit Noam, pourquoi Dieu nous a créé? Uniquement pour kiffer, pour être dans la jouissance. Uniquement pour être heureux et kiffer d'être une créature qui existe, qui vit. Et en réalité, le Ramchal il continue, sa phrase elle n'est pas terminée. Il dit l'homme il a été créé que pour se délecter de la présence de Dieu. Que pour se délecter, pour jouir de la présence de Dieu. On a déjà expliqué plusieurs fois qu'ici se cache un grand secret en réalité. Que chaque âme qui vient sur terre, que Dieu, une âme on a expliqué que c'est une partie d'Hachem. C'est une parcelle de Dieu. Chacun a une parcelle de Dieu. Elle vient sur terre avec un but. On lui met un programme à l'intérieur. Elle cherche par tous les moyens à kiffer. Elle cherche par tous les moyens à être heureuse. N'importe qui tu poses la question sur terre, qu'est-ce que tu veux? Je veux kiffer. Pourquoi tu travailles? Pour avoir de l'argent et pour kiffer. Pourquoi tu parles avec cette jeune fille? Parce que je veux kiffer. Pourquoi chacun, il a un seul but, c'est kiffer. Soit avoir vraiment une jouissance, soit un moindre mal. Quelqu'un il continue à vivre parce qu'il est esclave et il dit si jamais je fais pas ce qu'on me demande, eh ben je vais mourir, c'est pire, donc c'est plus un kiff d'être un esclave que de mourir, etc. Mais donc en réalité, tout ce que l'humanité, l'homme avec un grand H et le juif aussi, entre autres, il ne recherche qu'une seule chose dans sa vie, c'est le bonheur, l'épanouissement, la jouissance, le kiff. Et ça, messieurs, c'est le secret de tout le libre arbitre d'un homme. Kadosh Baruch Hu, il fait que tu viens, on te nourrit dès la petite enfance avec des plaisirs de ce monde-là. Et petit à petit, c'est quoi ton libre arbitre? Comme on a expliqué, ton libre arbitre, c'est maintenant, est-ce qu'au fur et à mesure que Dieu va te réveiller de ton sommeil profond dans lequel tu as atterri dans ce monde-là, il va commencer à te réveiller, est-ce que tu vas commencer à croire dans le projet d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi dans le projet de Dieu? Dieu il a créé un monde, il te dit qu'il y a un message, il te dit qu'il y a une Torah, qu'il y a des commandements, qu'il y a des moyens de se lier à lui, et que lui il est la source de tous les plaisirs de ce monde-là, et que si tu choisis la voie qu'il t'a demandé, la voie de la Torah, la voie des commandements que Dieu lui demande, etc., tu vas pouvoir t'épanouir et jouir encore plus que tout ce que tu as connu jusqu'à présent dans ta vie. Et là il commence le vrai combat du libre arbitre d'un homme. Où est-ce que je vais chercher mes plaisirs après? Est-ce que mes plaisirs, je vais croire, parce qu'au début on ne les trouve pas. Quelqu'un il va venir à un cours de Torah, quelqu'un il va prendre un livre de Gemara, il va prendre un livre de la Bible, etc. Bon, il lit, c'est sympathique, c'est enrichissant, etc. Mais c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément jouissif, comme tout ce que j'ai pu connaître dans ma vie. À tel point que Rabbi Nachman dit que l'âme d'un juif, elle est à l'extrême opposé de tous les plaisirs de ce monde-là. Vous entendez ce qu'on dit? À la base, dans son essence, l'âme de chacun d'entre nous, elle est par définition opposée à tous les plaisirs de ce monde-là. C'est-à-dire que normalement, une âme, qui est une partie de Dieu, elle est dégoûtée, mamache, réellement dégoûtée des plaisirs de ce monde-là. Or nous, on va dire, mais non, excuse-moi, ce que tu me dis là, c'est pas vrai, la preuve, c'est que moi, quand j'ai goûté le chocolat, quand j'ai goûté chacun son gâteau à la crème qu'il connaît dans sa vie, moi, c'était pas dégoûtant, c'était très bien, donc soit j'ai pas d'âme, ou soit ce que tu dis, c'est faux. Non, c'est pas vrai. En réalité, chaque âme, chacun d'entre nous, on recherche, comme des fous, Hachem. Comme ça, il a dit une fois le Rav, il a dit un juif, il croit qu'il aime le Coca-Cola. Un juif, il croit qu'il court derrière Coca-Cola. Un juif, il croit qu'il court derrière la Ferrari. Un juif, il croit qu'il court derrière Barbie. Mais un juif, il sait pas, il court derrière les dollars. Il court derrière les dollars. Il court derrière son travail. Il dit, mais il ne sait pas en réalité pourquoi il court.
Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça assoiffé que tu cherches? Il a dit en réalité, écoutez bien messieurs, même le juif que tu vois le plus égaré, que tu crois qu'il est en train de courir derrière les pédales de ce monde-là, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche Hachem. Il cherche de se délecter d'Hachem, mais il ne sait pas retrouver. Il ne sait pas retrouver ça. Alors, dès qu'on lui propose des choses qui paraissent intéressantes, qui paraissent sympathiques, il va et mange. Peut-être qu'il va manger, il va croire que c'est pas suffisant, il va chercher encore plus, jusqu'à un moment donné, il va tellement être rassasié de ce truc-là, qu'il va se rendre compte que ça devient dégoûtant, que ça commence à lui rendre la vie amère. La vie, tout ce qu'on lui avait vendu, ça allait être l'extase, le paradis sur terre, etc. Il se rend compte que ça a plus de sens, etc. Et il commence à être dégoûté, il commence à dire, attends, ça tourne pas rond. Il doit avoir une autre explication à tout ça. Écoutez bien, dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech, qui est le fils du roi David, qui est la descendance, l'ascendance du Messie. Le Messie, c'est le Messie, fils de David, on le dit. Donc David, comme disent nos sages, David, qui a été le premier roi d'Israël, ce sera lui aussi, par sa descendance, qui sera le Messie. Son fils, Shlomo HaMelech, qui était le plus sage des hommes, il a écrit un chant qu'on dit à Shabbat, qui est Shir, et à Pessah, qui est Shir HaShirim, le cantique des cantiques. C'est un chant dans lequel Shlomo HaMelech, il a caché tout le secret de l'amour qu'Hachem il a mis dans l'âme de chaque juif, l'amour intense qu'il y a entre l'âme d'un juif et Hachem son créateur, comme l'amour d'un homme avec une femme et la femme pour un homme. Que l'homme c'est Hachem et que la femme c'est toutes les âmes du monde entier, en particulier les âmes du Ham Israël, qu'on est la fiancée de Dieu. Et écoutez bien ce qu'on dit là-bas. Messieurs, écoutez bien ce que dit Shlomo HaMelech, dans Shir HaShirim. Dans Shir HaShirim, sans cesse, Hachem il invite chacun d'entre nous à venir dans ses bras, à l'enlacer, à goûter combien il est la source de tous les plaisirs de ce monde-là. Même les plaisirs qui sont interdits, c'est lui qui en est la source. Et que forcément la source, elle est encore plus jouissante que les petits ruisseaux qui en découlent. Le débit il est beaucoup plus fort quand tu te connectes à la source. Dieu il invite chacun d'entre nous, on voit dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, il dit ma fille, ma chérie, ma bien-aimée, viens, combien tu es belle, viens avec moi, etc. Et nous sans cesse on veut, et quand on veut aller vers Dieu, Dieu il est plus à la rencontre, le mari n'est plus à la rencontre, etc. Ils se cherchent, ils n'arrivent pas à se trouver. Et des fois on voit la femme qui cherche à aller vers son mari, elle n'arrive pas à le trouver, elle se fait attraper par des brigands qui la frappent. Une histoire très bizarre d'amour, très bizarre dans Shir HaShirim. Et à un moment donné, écoutez ce que dit la femme dans Shir HaShirim qui est l'âme de chacun d'entre nous. Il dit comme ça, Bashevaki mubarechovot avaksha etcha vanachi bikashti velo metzati. Bashevaki mubarechovot. Dans les champs et dans les rues, j'ai cherché mon bien-aimé. Bashevaki mubarechovot avaksha etcha vanachi, celui que mon âme, elle aime. Je l'ai cherché où? Dans les champs et dans les rues. Bikashti velo metzati. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Écoutez bien, chez nous, dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a donné un principe. Lorsqu'on parle d'un endroit saint, d'un endroit où on peut trouver facilement la proximité avec Dieu, on appelle ça le domaine privé. Pourquoi le domaine privé? En hébreu, le domaine privé, c'est le Reshut HaYachid. En hébreu, privé, le domaine privé, il se dit le domaine de l'unique. C'est chez toi, c'est ma maison ici, c'est le domaine de l'unique. Donc tout ce qui fait référence à Dieu qui est un, Dieu qui est l'unique réalité de ce monde-là, alors on l'appelle dans la Torah comme le Reshut HaYachid, c'est l'endroit où il y a la sainteté. Écoutez bien, c'est un classe très connu quand on veut parler des forces du mal dans les écrits de nos maîtres, on parle toujours des chitsonim, des forces extérieures. Des forces extérieures à quoi? À la sainteté. Toutes les forces qui viennent, qui te prennent la tête, qui te font tourner la tête, qui te dévient du droit chemin tel qu'il est expliqué par Dieu. Encore plus, pour comprendre ça, quand on fait à Hanouka, la fameuse fête des bougies, vous savez, on allume tous le candélabre, les 8 bougies, etc. On voit partout d'un coup des chandeliers qui poussent dans toutes les fenêtres, des gens qui allument les bougies. À Hanouka, c'est marqué dans la loi juive, tu dois allumer la bougie de Hanouka, jusqu'à ce que, d'ailleurs on allume la bougie, on doit l'allumer à l'extérieur de la maison normalement. On doit l'allumer à l'extérieur de la maison. Là où il y a les forces du mal. On doit l'allumer jusqu'à ce que le pied des passants se termine dans les chouks, dans les marchés. Pourquoi? Nos sages nous enseignent c'est quoi?
Les marchés, c'est l'extériorité, c'est l'endroit où il y a toutes les séductions de ce monde-là, toute la marchandise que tu peux trouver, que ce soit au niveau matériel, au niveau des habits, que ce soit au niveau de ce que tu vas manger, au niveau de la prostitution, au niveau de tout ce que tu veux. Tu veux tout se trouver à l'époque dans les marchés. Les marchés, c'est là où tu vas découvrir le monde. Tu vas à la découverte du monde, tu vas au marché, tu vois un peu qu'est-ce qu'il y a, les brocantes, les trucs, etc. Et la fin nous dit, tu vas allumer quand la Hanoukia? Tu dois l'allumer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de passants dans les marchés. Ça veut dire quoi? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pieds qui passent dans les marchés. Le Harizal, il nous dévoile tous les secrets de la mystique juive, il nous dévoile c'est quoi? Tu dois allumer, tu dois faire briller l'âme d'un juif. Tu dois aller chercher l'allumer avec la lumière de la fête de Hanouka, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que le dernier, qui est tout en bas du corps, les pieds, les passants, ceux qui marchent là-bas, quand on parle des pieds qui marchent, on fait allusion à la partie la plus basse du corps. Donc ceux que tu crois du Israël, qui sont les plus loin, les juifs qui sont les plus loin, les plus bas, tu as l'impression que c'est les plus bas niveaux, etc., tu vas allumer leur âme avec la mitzvah de Hanouka, jusqu'à ce que dans le chouk, dans le marché, il n'y a plus personne. Que tu as réussi à ramener tout le monde à la maison. À la maison de qui? À la maison de papa. À la maison du Beth Midrash, de la synagogue, de la maison d'études, etc. Mais écoutez bien pourquoi je vous ai ramené toutes ces petites notions comme ça, que l'extérieur, ça fait référence aux forces du mal, à l'impureté, au désir de ce monde-là, que les marchés font allusion à ça. D'ailleurs, on sait que quelqu'un il est en danger quand? Tant qu'il est dans sa maison paternelle, dans sa maison, si jamais les parents, ils ont eu la chance de ne pas faire rentrer dans la maison les poisons qu'il y a à l'extérieur de la rue, ce qui est tout le problème de notre génération. Normalement, une maison, c'est quelque chose où tu fais un enclos. Tu fais un enclos, tu fais des barrières qui te coupent des influences du monde extérieur. Le grand problème de la génération, c'est que nous, les influences extérieures, on les ramène à la maison. La maison, elle est finalement te protéger de tout le mal qu'il y a à l'extérieur. Mais dans une génération comme ça, Dieu a voulu qu'aujourd'hui il y a Internet, qu'il y a la télé, il y a les magazines, il y a toutes sortes de choses. Que des fois les parents ils savent pas, ils amènent ça inconsciemment parce qu'ils sont pas éveillés sur ces choses-là. Et malheureusement, des fois, au lieu de construire et de protéger les influences extérieures, dans la maison il peut y avoir tu ramènes les mauvaises choses de la maison à l'intérieur et ça peut détruire. Maintenant, à la base, une maison on peut la réparer. Comment? Tu commences à ressortir toutes les influences extérieures et tu donnes les valeurs que tu veux donner dans ta maison et tu la construis. Ça, c'est le Reshut HaYachid, c'est la maison, c'est la protection où tu peux faire briller la lumière de Dieu. Tout ce qui est extérieur, c'est les influences mauvaises. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on dit dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech, qui est reconnu dans la Torah comme le plus sage de tous les hommes, de toute l'histoire de l'humanité, qui savait parler toutes les langues, qui comprenait le langage des animaux, qui savait où planter dans la terre n'importe quelle sorte d'arbre. Il savait chaque endroit de la terre, la racine, qui pouvait faire pousser tel arbre, telle fleur, etc. Une sagesse infinie. Shlomo HaMelech, il nous dit, sachez, le secret, mes enfants, écoutez mes frères, le secret, il dit Shlomo HaMelech, chaque âme de chaque juif, vous croyez que vous êtes malade, chacun il dit, mais moi je suis malade de ce mauvais désir, moi je suis malade de ce mauvais trait de caractère, moi je cours après ça, c'est plus fort que moi, je cours après ça. Il nous dit non, sache, Bashevakim ou Barchovot, Avaksha et Shahava Nafshi. Dans les marchés, dans les rues, qu'est-ce que je suis en train de chercher sans que je sois consciente que ça? J'en suis peut-être pas encore conscient, mais qu'est-ce que tu es en train de chercher? Et Shahava Nafshi. Celui que mon âme, elle aime. Parce que mon âme, elle a besoin de vibrer, elle a besoin de sentir qu'elle vit, qu'elle vive, qu'elle est heureuse, qu'elle est épanouie. Simplement, je vois bien qu'il dit au début, une personne, elle ne sait pas. Donc, où est-ce qu'elle va chercher ça? Elle va pas chercher dans la Torah. Elle va pas aller chercher cette jouissance-là dans la Torah. Elle va pas aller chercher cette jouissance-là dans les mitzvot, dans les commandements, ni dans la prière. Où est-ce qu'elle va la chercher? Dans les rues, dans les marchés. Parce que c'est là-bas que tout le mauvais penchant, il a mis toutes les séductions, il a tout étalé, il dit bien, c'est gratuit ici, c'est facile, tic-tac, tu prends 2 euros, tac, tu peux avoir ça, 20 euros, tu peux avoir ça, c'est du kiff facile. Mais il ne dit pas que derrière le kiff, en fait, t'as pas dit que le kiff, c'est qu'un poison au robot de chocolat, qui te vend le chocolat, tout en cachant le poison qui est derrière, et quand tu vas manger, tu dis non, c'est bon, puis d'un coup tu commences à avoir mal au ventre, d'un coup t'es pas bien, d'un coup t'es cloué au lit, tu fais la tronche, tu dis mais pourquoi? Pourtant j'ai acheté du chocolat, on m'a dit que c'était super bon. Ah ouais, bon t'as pas dit que le chocolat, c'était un chocolat qui a des effets secondaires. Mais t'inquiète pas, il y a un remède pour les effets secondaires. Le remède, c'est maintenant que tu commences à réfléchir comment pouvoir jouir des choses de ce monde-là sans manger le poison. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas dans Shir HaShirim? J'ai cherché mon bien-aimé dans les marchés et dans les rues, Dikashtiv Velo Metzativ. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que ça m'a fait après? Metzaouni al-Shomerim, al-Souvevim Ba'ir. Ils m'ont trouvé Metzaouni al-Shomerim, les gardiens, al-Souvevim Ba'ir,
qui garde la ville. Qui c'est qui a appelé la ville? Qui c'est qui a appelé la ville? Qui a appelé un petit univers à lui-même, qui a appelé une ville à lui-même? C'est, non, le corps de l'homme. L'homme, il a appelé en lui-même une ville. Il a appelé en lui-même un monde. Et c'est quoi les gardiens? À Shomerim, à Sénébéa, les gardiens qui sont autour de la ville, c'est le corps de l'homme. Le corps de l'homme, c'est toutes les tentations. Nous, écoutez bien, on l'a déjà dit plusieurs fois, nous ne sommes pas notre corps. Ton corps, c'est ton enveloppe. De la même manière, imagine quelqu'un qui est dans un robot, qui doit piloter un robot. Tu le mets dans un robot du futur, là, il est en haut, il est dans le cockpit du robot, il avance, etc. Le robot, c'est pas toi. Toi, t'es pas le robot. Toi, t'es le pilote du robot. T'es pas le robot. Tu dis, ouais, non, mais regarde. C'est missile. C'est pas toi. C'est pas toi. Toi, t'es le pilote qui est dans le robot. Là, il est marqué quoi? Metsaoni à Shomerim. À Sovin Bayer, Ikuni Petsaoni. Ceux qui gardent la ville. Ceux qui gardent mon enveloppe charnelle. Ceux qui gardent mon âme, mon enveloppe charnelle. Toutes les forces du mal. Toutes mes tentations qui sont liées à mon corps matériel. Qui sont liées à mon corps qui a été fait à partir de la poussière de la terre. Qui a été fait à partir de choses matérielles qui ne sont pas spirituelles. Ceux-là, quand j'ai cherché mon bien-aimé, dans les endroits qu'il ne faut pas, dans les rues, dans les endroits de débauche, dans les endroits malsains, etc., alors qu'est-ce qui s'est attaqué à moi? Qui c'est qui sont venus m'attraper et qui m'ont remis à l'ordre, qui m'ont tapé? Mais Saouni, Hashomerim, Ikouni fait Saouni. Les gardiens de la vie, c'est toutes les forces du mal qui entourent mon corps, ils sont venus, ils m'ont tapé, ils m'ont fracassé, et à la fin tu te retrouves, à un moment donné dans ta vie, tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis pas heureux? Pourquoi je suis pas bien? Eh oui! Mais attention, messieurs, on n'est pas du tout là pour se dire attends maintenant j'en suis là, alors qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette arnaque, Hachem il m'a fait naître comme ça, et pourtant voilà, moi je suis né comme ça, j'ai pas choisi ça, et donc tu me dis je suis tout détraqué, etc. Écoutez bien ce qu'il dit le Ben Israël. Déjà, savoir que pour sortir de là, dans Shira Shirim, le Ben Israël, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, mais Taouni Hashomerim, du coup il fait une nature qui dit, mais Alay, ils m'ont trouvé les gardiens, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, etc. Écoutez bien ce qu'il dit. Nas'ou être dit, mais Alay Shomre Achomot. Ils sont venus, et les explique le Ben Israël de quoi on parle, ils ont élevé tous les écrans qui me séparaient de qui? De Hachem. Qui ça? Les gardiens des murailles. Il dit, c'est qui les gardiens des murailles? Les gardiens des murailles, c'est les tzadikim. Dans chaque génération, Dieu il envoie des âmes très spéciales, qui sont des âmes d'un très haut niveau, qui englobent toutes les âmes de la génération, et qui sont là pour aider chacun d'entre nous, à travers le conseil, comment se sortir du pétrin dans lequel on a été jeté dans notre vie. Et il dit le Ben Israël que les Shomrei Achomot, ceux qui gardent les murailles, c'est les tzadikim. C'est ceux qui gardent les murailles de la Torah. Les Chachamim, ils sont venus, ils t'ont donné plein de petites barrières. Attention, n'ouvre pas tes yeux trop dans la rue, parce que si tu ouvres tes yeux dans la rue, tu vas commencer à avoir des choses qui vont te séduire. Une fois que les choses vont te séduire, les choses vont t'amener. Ils te mettent des barrières. Mais si tu fermes trop les yeux, tu te manges un poteau. Et des fois, il vaut mieux se manger un poteau. Que prendre du poison mortel. Parce que le poteau, tu guéris, t'as un petit boss, tu guéris, mais le poison, des fois, tu mets des années d'intoxication. Mais en tout cas, quand ça rentre dans ton cœur, l'ouverture d'un œil, pour le sortir, voilà, exactement. Beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de prières, beaucoup de volonté, beaucoup de cris, etc. Mais écoutez ce qui est intéressant. Moi, ce que je voulais ramener le point sans rentrer dans... On n'a pas le temps de rentrer dans les mots pour expliquer comment il explique chez Rachirim. Mais il dit, les gardiens des murailles, c'est ceux qui gardent toutes les barrières que la Torah elle a fixées à l'homme pour qu'il puisse être épanoui. C'est pas des barrières d'esclavage. C'est des barrières qui sont la condition de ton épanouissement. Si tu ne gardes pas les limites qu'on t'a données, qui sont les moyens que toi tu ne sais pas, que Dieu a mis dans la création, parce qu'il sait comment il a créé le monde, il sait comment il t'a créé, si tu ne gardes pas ça, tu ne pourras pas t'épanouir. Mais eux qui gardent ces barrières-là, c'est qui? C'est les tzadikim. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Nas'ou et Redidi mais alay. Ils ont enlevé, il explique que Redidi ici, ça parle de quoi? Il ramène plusieurs explications comment on explique ça. Ils ont enlevé tous les écrans, toutes les barrières que mes fautes elles ont mis entre moi et Dieu. Ça veut dire quoi? On a besoin des tzadikim, on a besoin de ces gens-là, de ces hommes spéciaux, de ces âmes spéciales que Dieu il envoie dans le monde, que quand on s'accroche à elles vont commencer à enlever les voiles que chaque faute elle a mis entre toi et Dieu. Parce qu'une âme, lorsqu'elle est liée à Dieu, elle est en extase, elle est en jouissance totale. Elle a besoin de rien d'autre dans le monde. Elle se rend compte que tous les plaisirs de son monde, c'est vanité des vanités. Il n'y a rien qui tient devant être connecté à la source de toute la création du monde, la source de tous les plaisirs de ce monde-là qui est Kadosh Baruch Hu. Et ça, l'âme, elle le sent lorsqu'elle est connectée. Mitzvah, un commandement chez nous, mitzvah, c'est la même chose que tzapta qui est une union. Lorsque tu es en union avec Hachem par ses commandements, rien qui peut te séparer d'Akadosh Baruch Hu, de l'amour, de la jouissance qui est entre toi et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui te sépare? Tes fautes.
Tes fautes, elles sont des écrans. Chaque faute, c'est un écran, c'est un écran, c'est un écran. Il te dit ici le Ben Ishraï, si tu t'accroches aux tzadikim, les tzadikim, ils ont cette porte-là, ces âmes-là, ils ont cette porte-là, comme elles ont été envoyées pour t'aider. Si tu t'accroches avec ta confiance en leurs conseils, et tu t'accroches en leur pouvoir qu'il leur donne à Dieu, elles peuvent te lever tous les écrans. Te lever les écrans qui font que d'un coup, on t'a nettoyé de tout ce qui te séparait, de cette source de bonheur, et tu sens d'un coup que ça s'ouvre, tu ressens cette bonheur, cette jouissance auprès de la Kadosh Baruch Hu. Ceux qui ont été à Ouman, ils sentent ça. Tu vas chez un tzaddik comme Rabbi Nachman, tu vas chez un tzaddik comme Rabbi Nachman à Ouman, à un moment donné, c'est pas d'un coup, tu as l'impression que tu avais des kilomètres qui te séparaient de ton créateur, et puis d'un coup, t'as comme le bulldozer de dernière génération qui en 2 secondes il t'enlève tout ça, et puis d'un coup tu ressens la connexion, tu le vois, tu sens, t'es heureux, t'es bien, tu t'en pleures, tu sais pas pourquoi, tellement tu te sens heureux. Là c'est Nassautre, il dit, mais Allah, écoutez les Ben Ishraï, ce qu'il dit, messieurs, ça je vais vous dire, quand j'ai ouvert ça, je dis, si c'est pas Hachem, à travers les tzadikim qui te font ouvrir les livres, vraiment à l'endroit où tu as besoin d'ouvrir le livre, parce que c'est le sujet que tu es en train de te travailler, c'est le sujet qui te préoccupe, c'est incroyable. Incroyable la providence divine. Du côté de Philote. J'ouvre Ben Ishraï sur Shir HaShirim, écoutez sur quoi je tombe. Encore un passage de ce cantique des cantiques. L'âme de chacun d'entre nous, elle dit comme ça. David Amelech, il définit ce que nous, on n'est pas conscient. Il dit, chacun il dit à Dieu comme ça. Shchorani benava benot Yerushalayim. Je suis noir d'aspect, mais je suis belle. Noir dans la mocheté, on parle. On parle pas de noir dans la couleur de la peau, parce qu'il y a des noirs qui sont très très beaux, il y a des blancs qui sont pas beaux du tout, des blancs qui sont très beaux, des noirs qui sont pas beaux. On parle pas de ça. On parle noir dans le côté sale, voilà, la noirceur, voilà, le côté obscur. Elle dit comme ça, l'âme de chaque juif, c'est bien ce qu'elle dit. Shchorani benava. Je suis noir, mais je suis belle. Benot Yerushalayim, fille de Yerushalayim. Keahole Kedar, comme les tentes de Kedar, Kiriot Shelomo, comme les tentures de Shelomo. Écoutez ce qu'il dit le Ben Ishraï. C'est quoi de dire je suis noir mais je suis belle? Le Ben Ishraï dit je suis noir, c'est vrai, à l'extérieur. Quand tu regardes mon corps, je suis rempli de fautes. De fautes qui peuvent être graves, volontaires. Et tu dis mais tu sens pas bon, c'est pas beau à voir. Quand on voit tes actes, c'est pas des actes qui sont lumineux, c'est pas des actes qui respirent le parfum, qui respirent la blancheur. Elle nous dit Shlomo Amelech, sache, c'est pas un cas particulier. Chacun est pareil. Shchorani, je suis noir de l'extérieur. Tu me vois à l'extérieur noir. Mais malgré tout, Nava, je suis belle d'où? Dans mon cœur. À l'intérieur, dans mon intériorité, du côté de mon cœur il reste pur de ces mêmes fautes du Ben Ishraï chez Libi, Tahor, Beotam, Abono, chez El, Libi, Ratson, Bahem. Mon cœur, il reste pur de ces mêmes fautes que tu vois dans mes actions, parce que mon cœur, au plus profond de l'étincelle de mon âme, je ne désire pas ces fautes-là. Même si dans le projet divin, dans ce qui a conduit ma vie, j'ai été attiré, et tu m'as vu faire ça, on peut voir dans le film de ma vie, voilà, il est passé ici, etc. Oui, toi tu vois avec les yeux. Quand c'est marqué Adam Roé, la Enaïm, l'homme il voit avec les yeux. Aval, Hachem Roé Balevav. Dieu il scrute les cœurs. Et c'est marqué, il nous dit, le Ben Ishraï, le Shlomo Amelech, dans ton cœur, dans le cœur de chaque juif. Même si c'est un fauteur à l'extérieur, son cœur il reste toujours pur. Vous entendez bien ce qu'il dit le Ben Ishraï? C'est pas Rabbi Nachman, c'est le Ben Ishraï. Que les mêmes personnes qui dans ses mains il a des avérotes, dans son cœur il est pur. Messieurs, vous savez pourquoi on n'arrive pas à sortir de nos problèmes? Parce qu'on n'y croit pas. Parce qu'on ne croit pas à la pureté de notre cœur. On ne croit pas qu'au fond de nous, réellement, on n'est pas attaché à ces mauvais désirs, à ces mauvais trucs de caractère. On s'identifie à ça. Les pensées, elles viennent de nous dire, regarde, t'es comme ça, c'est toi, tu te connais, ça fait 20 ans que t'es comme ça, 30 ans que t'es comme ça, c'est ta nature, c'est ton essence, sheker. C'est faux. C'est ton enveloppe qui est comme ça. C'est un mensonge. C'est ton enveloppe qui est comme ça. Mais toi, tu n'es pas ça, et dans ton cœur, si jamais tu veux un tout petit peu, lever un peu, tout le mensonge qui s'accumule dans ta vie, et tu dis, fond de moi, est-ce que je veux servir Hachem? Est-ce que j'aimerais? Est-ce que si j'avais la chance de pouvoir sentir la douceur d'être proche de Dieu, Badaï, tu vas trouver qu'au fond de toi, tu veux servir Kadosh Baruch Hu, dit le Ben Ishraï. She'en elibi ratan ba'em, que mon cœur, il ne veut pas de tout ça. Et Rabbi Nachman nous dit, sache, she'aikar ze'aratzon. Rabbi Nachman nous dit, sache que l'essentiel, c'est quoi dans le service divin? C'est la volonté. L'essentiel, ce que Dieu y sonde, qu'est-ce que Dieu y sonde? Dans tout ton parcours de service divin,
Ils sont quoi? Ils sont ta volonté. Or, on est en train de voir ici que ta volonté profonde, elle est jamais entachée. La volonté profonde, le Ben Israël dit de chaque juif, il reste pur et intègre. Ce qui donne la force, il dit le Ben Israël, il dit ce qui donne la force à l'homme de pouvoir faire teshuva, de pouvoir se repentir. Du fait que ton intériorité, elle est toujours pure et attachée à Hachem, toujours à désirer se rapprocher de Dieu, à faire la volonté de Dieu, et à trouver le plaisir en Dieu, dans les commandements de Dieu, dans la Torah et les mitzvot, dans la tefila, puisque ton intériorité est toujours attachée à ça, tu as toujours le moyen, que quand Dieu va t'aider à travers les tzadikim, à ressentir le contact de la jouissance divine, de tout pouvoir inverser. Jusqu'à tel point qu'il dit le Ben Israël, comme on connaît la Gemara, qui dit, quelqu'un qui se repentit par amour pour Dieu, parce qu'il a pris conscience de combien Dieu il aime, combien Dieu, tout ce qu'il a fait, c'est pas un sale coup, combien Dieu, tout ce qu'il a fait, même si je ne comprends pas, parce que Dieu il est infini, il est complètement en dehors de mon entendement, de mon intellect, de ma capacité de le saisir avec ma réflexion, parce que je suis limité, mais j'ai foi, au fond de moi, j'ai foi que le projet divin, il est bon. Et pour moi en particulier, il est bon, il a été réfléchi avec une minutie qui dépasse toutes mes réflexions par amour pour moi et pour mon épanouissement. Et ça, quelqu'un qui fait teshuva, avec cette démarche-là, il a la force, écoutez bien, il a la force que toutes ses fautes, même les plus graves, même les plus lourdes, même les plus atroces de l'extérieur qui paraissent les plus noirs, shorani de l'extérieur, de les transformer, non pas simplement de les annuler, de les transformer en mérite. Les transformer en mérite. Parce que en réalité, comme il dit Rabbi Nachman, El Shum Yehush Ba'olam Klal. Il n'y a pas de désespoir jamais dans la vie d'un juif et dans l'humanité entière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui tient devant la tchouva. Il n'y a rien qui tient devant le repentir. Le jour où tu te réveilles, le jour où Hachem te réveille, tu peux tout inverser en bien. Et il dit le Ben Israël, c'est quoi la suite du verset? Shchorani benava, benot Yerushalayim, je suis noir mais je suis belle. Fille de Yerushalayim, écoutez bien comment il dit le Ben Israël. Le même mot qui veut dire les filles, en hébreu, il veut dire aussi benot, ça veut dire livnot, c'est construire. Si jamais tu prends conscience qu'au fond de toi, tu as toujours envie de servir Dieu, et que tu as toujours eu envie de servir Dieu, et que tu as de cette confiance en toi que tu prends, de cette confiance en toi que tu prends le courage de retourner vers Dieu, d'aller prendre un livre de Torah, de commencer à parler à Dieu, de commencer à Dieu de t'aider. Il dit de ça, de cette teshuva, de ce repentir extraordinaire que tu es en train de faire, Benot Yerushalayim va être construit, tu vas réaliser par toi la construction de Yerushalayim. La construction de la ville de Jérusalem qui attend d'être construite pour faire venir Akadosh Baruch Hu sur terre. Ça, messieurs, de prendre conscience à quel point on doit avoir confiance dans notre volonté intérieure de oui servir Dieu. Parce qu'à chaque fois tu vas dire ok j'arrive ça, et tu vois que tu retombes. Et tu vois le mauvais penchant il te refait tomber. Il te refait tomber, qu'est-ce qu'il veut faire? La seule chose qu'il veut faire c'est casser ta volonté. Casser ta confiance que tu as en toi, que oui tu veux avancer, que oui tu peux et que oui tu veux te retrouver auprès de Kadosh Baruch Hu. Et messieurs, juste avant de venir, on va finir sur ce passage-là. Kadosh Baruch Hu, dans ma prière de Mincha, il m'a fait me rappeler d'un Ben Israël que j'avais ouvert il y a longtemps sur la Teshuvah. Écoutez bien les secrets qui vont nous dévoiler le Ben Israël, comment on ne comprend pas, chacun d'entre nous qu'on voit dans notre vie, des fois qu'on a des combats qui sont difficiles, vous allez voir le Ben Israël qui ramène le Harizal, c'est assez extraordinaire, il dit comme ça. Il parle du fait qu'il y a deux Teshuvah, il y a deux repentirs dans la vie. Un repentir qui annule tout, qui transforme tout en mérite, et un repentir qui transforme tes fautes volontaires en fautes involontaires. Et un repentir qui annule tous les mauvais décrets, un repentir qui annule que la moitié des mauvais décrets. Et pour expliquer ça, il dit le Ben Israël, il ramène le Harizal, qui ramène dans Sha'ar Gilgulim. Il dit comme ça. Il dit, vous savez David Amelech, le roi David, qui de lui va descendre le Messie. Vous savez que David Amelech, dans sa vie, il a connu une faute qui était très spectaculaire avec Bathsheba, avec une femme, Bathsheba, qu'il a pris, il a pris cette femme qui était à son mari, il l'a envoyée à la guerre pour pouvoir séduire sa femme, se marier avec elle. On ne comprend pas comment un juste, comme David, il a pu fauter. La Gemara dit, celui qui croit que David il a fauté, sache qu'il se trompe, que David il n'a pas fauté. Toi avec tes yeux tu crois qu'il a fauté, mais sache qu'il n'a pas fauté, et que si Dieu il l'a fait fauter, c'est uniquement pour enseigner le chemin de la Chouva à l'individu. Que chaque homme il apprenne de David, que même si David un grand juste il est tombé, que oui tu peux te repentir et réparer. Et Dieu il a fait tomber David volontairement, il lui a enlevé sa force de choix, il l'a fait tomber
pour montrer comment après il a crié à Dieu, comment David a demandé à Dieu, répare-moi, purifie-moi, aide-moi à te sentir, etc. Il a écrit un livre entier qui s'appelle le livre des psaumes, de chants à Hachem pour que Dieu le répare. À ce moment-là, tu peux apprendre de David que même toi, tu peux faire tes chouvas. Écoutez ce qu'il dit le Harizal. Il dit comme ça. Il dit, David Amelech, il avait une neshama, une âme très grande. Et en réalité, depuis la faute du premier homme, Adam et Ève, parce qu'on était tous compris dans l'âme de Adam, comme une graine qui est comprise dans la graine originelle, depuis la faute de Adam, l'âme de David, elle avait été entachée profondément et engloutie par les écorces du mal. Et le Harizal nous dit, pourquoi? Parce que c'était une âme qui était très très grande. Une âme qui avait une force en elle de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu extrêmement grande. Et il dit donc, tu ne dois pas t'étonner du parcours de David. Parce que pourquoi David il est arrivé là où il en est arrivé à fauter? Parce que à son âme était attachée dans son corps des forces du mal que tu n'as même pas idée. Des forces du mal qui l'ont poussé malgré lui à atterrir là où il est arrivé. Et en particulier, il dit que Dieu, il l'a laissé entre les mains de son mauvais penchant. Pourquoi faire? Écoutez bien. Et là, on va développer ça. Il l'a laissé entre les mains de son mauvais penchant, Dieu, et laissé tomber pour augmenter le mérite de David. Pourquoi? Il dit, parce qu'en réalité, son âme est tellement grande, on va voir les conséquences que ça a pour nous. Son âme est tellement grande, David, que le mal, il ne peut pas le vaincre. Tu peux mettre David, l'âme de David, dans le plus grand mal, dans toutes les séductions de ce monde-là, tu le mets tout ce que tu veux, pour le piéger, pour l'enfermer, qu'il s'oublie. Dieu, il a confiance que l'âme de David, elle est tellement pure, elle a tellement elle brûle d'amour pour Dieu, qu'elle va être capable, même si tu la mets dans les séductions de ce monde, elle va se laisser avoir. Elle va se laisser avoir pendant un moment, jusqu'à ce que Dieu, il va réveiller cette âme-là, et qu'avec Dieu, ce qu'il a mis en elle dans cette âme-là, elle a la force de tout repousser et de faire briller la lumière de Dieu. Et combien Dieu il est bon, même dans les endroits les plus obscurs, faire jaillir la lumière de là-bas. Transformer l'obscurité et que tout le monde croit que c'est ça la puissance du monde en une lumière extraordinaire. Et donc Dieu il a fait ça exprès, pourquoi? Pour augmenter le mérite de David. Que David on va l'envoyer dans le mal, on va le faire tomber, on va le faire trébucher. Et maintenant que David il va se réveiller, que David il va s'armer de son courage, et il va revenir, on va dire mais quel courage, mais quel guerrier pour Dieu. Par amour pour Dieu, il a subi toutes ces hontes, à chaque fois je chute, et je me relève, et je chute, et je m'encrasse, et je me salis, et je me relève. Je sais ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis que prière, je suis que attaché à toi, il n'y a rien hormis toi, Kadosh Baruch Hu. Il dit, Ben Israël, le Harizal, il dit, ça c'est pour David Amelech. Ce qui n'est pas le cas que des fois il y a des âmes qui sont plus faibles, des plus petites âmes, et que malgré tout il s'est allé dans des fautes. Et il dit ça, ceux-là, ces âmes-là, comment il dit, il dit ces âmes-là, c'est pas le même procédé. Il dit, mais par contre, de là, un homme, il doit apprendre le chemin de la tchouva. Tous les balais de tchouva. Tous ceux qui passent dans le chemin de la tchouva. Comme elle a dit la Gemara. De qui les balais de tchouva, ils doivent apprendre leur enseignement. Les balais de tchouva, excusez-moi, ceux qui veulent se repentir. Ceux qui veulent faire un repentir sincère. La Gemara, le Talmud, les textes de nos sages, ils disent, de qui tu vas apprendre? Tu vas apprendre comment faire te repentir. Alors, apprends de David Amelech. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Le Ben Israël, il dit, en ayant amené cette introduction du Harizal sur tout ce qui se passe derrière l'âme de David, comme on doit apprendre de David, il dit le Ben Israël comme ça, il dit, ainsi, comme ça Dieu il se comporte avec celui qui veut se repentir. Comme ça Dieu il se comporte, c'est comme ça la conduite divine avec celui qui veut se repentir. Qu'un homme, on peut envoyer son âme dans sa naissance, dans les profondeurs des forces du mal. C'est pourquoi elles se battent avec lui, elles se bagarrent avec lui, et elles s'acharnent sur lui énormément. Et ça, messieurs, croyez pas que c'est David Amelech, c'est que David Amelech. Dans notre génération, tout le monde dit, tous les textes ils disent qu'on est la génération qui doit recevoir le Messie, qu'on appelle le Messie fils de David. Et donc toutes les âmes de cette génération-là, on est en train de mener le combat de David dans notre chair à nous, pour faire dévoiler la lumière de Dieu à travers le Messie. Donc chacun d'entre nous qui sommes ici, on est concerné par ça. Il nous dit, c'est pour ça que toutes les forces du mal,
comme il a été envoyé dans les forces du mal, il a une guerre extrêmement difficile pour se repentir. C'est pas facile. Ça prend pas un jour, ça prend pas un mois, ça prend pas 10 mois, ça prend pas un an, ça prend pas 10 ans, ça peut prendre une vie entière. Même des vies entières. Il dit même que déjà, soit cette âme-là, elle a été envoyée dans les forces du mal dès sa naissance. Ou bien, que dans la vie passée, parce que chez nous on sait qu'on nous a dévoilé, le Harizal a dévoilé qu'il y avait des vies antérieures, il a fauté énormément dans des fautes très graves. Alors maintenant, lorsqu'on le renvoie dans cette vie-là pour réparer, puisqu'il ne se rappelle pas de sa vie, maintenant il est dans une nouvelle vie comme ça, etc. Oui, mais comme tu dois réparer ce qui s'est passé dans la vie d'avant, alors on t'envoie des combats pour réparer, on t'envoie des épreuves pour réparer, et toi tu t'en prends plein la tête, Peut-être dans la vie passée, t'étais toi, un grand meneur dans les fautes, t'étais un ambianceur de soirée que Dieu nous en préserve, et mes frères, on va s'éclater à chez Mishma, etc. Alors dans cette vie maintenant, même si tu veux faire tes chouvas, même si tu veux te repentir, eh ben t'arrives pas, c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup à réparer. Et il dévoile le Harizal que sache que plus tu te renforces à vouloir réparer, plus toutes les âmes qui dépendent de toi, tu leur donnes de la force pour se sortir de là où elles sont. Donc un homme des fois, si l'ami il a fait fauter beaucoup de personnes à la vie passée, des 5, 10, 15, 20, 100, 1000, chacun en fonction du leader qu'il était. Alors maintenant, tu as beaucoup d'âmes que tu as envoyées dans la galère, que tu dois les aider. Or, chez nous, c'est marqué que chaque Ben Israël, chaque juif, il est lié à l'âme de ses frères, comme un arbre avec ses ramifications et ses branches. On est tous liés les uns aux autres. Et dans l'arbre, tu as des branches qui sont plus proches de toi que d'autres. Quand il y a une branche principale, de laquelle plusieurs branches dérivent d'elle, qui se met à faire un travail de repentir, il donne de l'énergie à toutes les branches et toutes les ramifications des âmes qui dépendent de ta branche à lui à se repentir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il te réveille à te repentir. Tu commences à vouloir te faire tes chouvas, et tu mets toute la bonne volonté, tu viens à un cours, tu reprends un livre, tu commences à prier, tu te demandes à toi, Hachem, je t'en prie, enlève-moi ce mauvais désir, enlève-moi ce mensonge qui est entré dans ma vie, aide-moi à sentir la douceur dans ta vie, commence à faire une beauté doute tous les jours, une demi-heure sur le même sujet, Hachem, aide-moi à sortir de la beauté des femmes, du mensonge de croire que c'est les femmes qui peuvent me faire plaisir, alors qu'en réalité je peux trouver le plus grand des biens dans la Torah, et il crie, il est content, il croit qu'il a réussi, paf, il retombe, et il se relève, il crie, paf, il tombe. Et il se relève, il tient, et paf, il retombe. Tu dis pourquoi? Mais c'est pas compliqué. Il lui dit le Harizal, combien d'âmes qui dépendent de toi? Que toi, à l'époque, tu les as fait tomber, et tu les as entraînés, etc. Maintenant, tu dois les réparer. Elles attendent que toi, tu libères de l'énergie. Toi qui les as amenés dans le mal. Maintenant, toi, t'es pas conscient dans cette vie-là. C'est vrai que c'est difficile pour toi. Mais toi, maintenant, tu dois crier, tu dois t'efforcer, etc. Parce que chaque effort que tu fais, tu vas donner de la force aux autres. Et il dit comme ça, c'est pourquoi, lorsqu'un homme... Je te m'aperçois après que justement les gens autour de toi ils reviennent. Bien sûr, ton entourage, plus tu fais de chouva, plus tu te repentis, plus tu vois d'un coup, ton frère il commence à se réveiller, ton ami commence à se réveiller, ton père il se réveille, ta mère elle se réveille, ton cousin il se réveille. Ah ouais, c'est vrai. Et des fois il y a des gens... Et des fois... Mais ce qu'on sait pas, c'est que nous, pourquoi on s'est réveillés? Pourquoi on s'est réveillés? Parce que enfin, des fois, tu regardes toi, tu dis, ouais, je vois pas quelqu'un je vois pas un grand barbu chez moi, etc. Mais tu sais pas que lui, de là où il était, il a poussé des cris, il a poussé des efforts. Ok, ça se voit pas, tu vois pas dans la coquille que c'est un guerrier qui a fait des efforts énormes pour sortir de là où il était. Mais il les a fait les efforts. Et qu'est-ce que tu es en train de récolter? Il t'a réveillé à toi. Toi, tu es en train de bénéficier de tous les efforts de l'autre. À combien un homme il doit être humble de pas s'attribuer sa teshuva, et d'où elle commence toute la teshuva de tout l'âme Israël, du tzaddik de la génération. Parce que chaque tzaddik de la génération, chaque juif de la génération, c'est lui le tronc de l'arbre. Et lui, Dieu dans son âme, il lui envoie des épreuves, des pensées, des mauvais désirs, etc. que nous n'a pas idée. Et lui, il les combat sa tête sans tomber, et il donne de l'énergie à toutes les âmes de se réveiller, et d'un coup, je me pose des questions dans la vie. Je me dis, quoi le sens de ma vie, etc., etc. D'où ça vient? Ça vient de ton frère ou de ton ancêtre qui lui aussi il est en train de crier pour que lui revienne de la Bitshuva et que ça te fait revenir Bitshuva. Et il dit comme ça. Il dit donc le Ben Israël, il continue, il dit comme ça. Comment on va alors juger la grandeur d'un homme? Parce que tu as des hommes qui fautent alors que c'est pas des grandes âmes qu'on a envoyées dans les forces du mal, etc. Tu as des hommes qui fautent, qui tombent dans des fautes, parce que c'est des grandes âmes qu'on a envoyées dans les forces du mal, qui sont mis à l'épreuve, etc. Comment tu vas savoir, comment un chien il peut savoir qui c'est qui est réellement en train de jouer le jeu de la tchouva, et que même s'il tombe et que c'est difficile pour lui, ça a de la valeur. Il dit le Ben Israël, c'est pas compliqué. Tu regardes l'intensité de ta guerre, face à ton mauvais penchant. Si tu sens que tu as une grosse guerre, et que c'est difficile,
alors sache que ton âme, c'est une grande âme. Et que ton âme, Dieu il t'a envoyé là-bas pour augmenter ton mérite. Pour que quand tu vas commencer à te battre de retrouver le plaisir après d'Hachem, dans la Torah, dans la etc., ton mérite il va être encore beaucoup plus grand. Et il dit le Ben Ishraï, tu peux voir un homme que tu as l'impression qu'il fait que de temps en temps une bonne action, etc. Mais tu sais pas que lui, en fait, il est en train de mener une guerre pour faire une bonne action. C'est une guerre. Et là-haut, on sait qu'on l'a envoyé dans une guerre qui est terrible. Et la petite bonne action qu'il fait, elle peut avoir plus de valeur, il dit le Ben Ishraï, Quelqu'un qui a tué. que quelqu'un qui est en train de tuer toute la journée à la yeshiva, mais qu'en réalité, il n'a pas beaucoup de combats. C'est naturel chez lui, ça coule de source, etc. Combien un homme, il doit pas se laisser avoir que le mois prochain, il dit, regarde, tu vaux rien, ta petite mitzvah, regarde, tu fais une mitzvah de temps en temps, une bonne action, une mauvaise, de temps en temps, etc. Regarde, l'autre, il est tout le temps là-bas en train de faire des bonnes actions, ça vaut rien. Non, tu sais pas. Si c'est dur pour toi, si tu te bats pour ça, ça a énormément de valeur auprès d'Hachem. À tel point, aussi dans le mal. Si dans le mal, maintenant, tu sens que tu es mis à l'épreuve énormément, et que tu te bats au niveau de ta volonté. Au niveau de ta volonté, parce que c'est ta volonté. Même si tu n'arrives pas tout le temps dans les actions à t'en sortir. Si tu as un vrai combat, et ça, Dieu, messieurs, on peut pas se cacher. Hein, on peut pas se cacher. Parce que Dieu, il regarde le cœur. Tu peux pas dire, ouais, moi j'essaie, mais j'arrive pas. Ouais, tu sais, je suis une âme très, très envoyée dans les forces du mal. Ouais, voilà, donc j'ai essayé, j'essaie, je me bats. Non, non. Dieu, il regarde. Est-ce que tu prends les armes et que tu vas faire tous les efforts possibles, ou est-ce que tu te caches derrière des excuses pour te dire que t'es un mec bien qui t'essaie de sortir mais t'arrives pas? C'est comme c'est marqué, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Il n'y a rien qui tient. Il y a un davar omedet lifne aratzon. Et il dit le Ben Ishraï, même une âme, même si celui que maintenant le Yitzhak il va attraper, il dit non mais toi t'es une petite âme, tu fautes parce que t'as envie de fauter, t'as un fauteur, etc. Tu pourras pas tout réparer, tu pourras pas transformer toutes tes mises en mérite, etc. Écoutez bien ce qu'il dit le Ben Ishraï. Il dit de toutes les manières, tu pourras tout réparer, même celui qui n'est pas une âme comme David Améler, qui est envoyé dans les forces du mal et qui s'est lui-même pris les, on va dire les pieds dans le sac, etc. Et il s'est roulé dans la farine. Lui-même, dit le Ben Ishraï, même lui peut faire une teshuva complète. Comment? Il peut réussir à tout annuler, écoutez bien, à l'aider, ribouille tefila, o yisurim. Soit tu vas multiplier tes prières pour que Dieu il te répare, que Dieu te sorte de là où tu es, ou sinon on va t'envoyer des petites souffrances que si tu les aides avec amour, ça va te réparer. Mais écoutez bien, il dit quoi Ben Ishraï? Écoutez bien, c'est pas Rabbi Nachman. À l'aider, ribouille tefila. Multiplication des prières. Tous les jours, une demi-heure sur le sujet. Minimum. Tous les jours, je prends mon dossier, une demi-heure, et je viens devant celui qui peut, qui passe. Ah, l'autre il arrive 1 minute, l'autre il arrive 10 minutes. Mais tous les jours, tu viens devant Dieu, et tu te bats pour sortir de là où tu es. Et, continue, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, si jamais une neshama, elle est grande, elle est très grande, et qu'elle vient des forces du mal, qu'elle est des forces du mal, alors, Akadosh Baruch Hu, il laisse cette neshama dans les mains du mauvais penchant et il ne l'aide pas. Écoutez bien, des fois tu te dis mais Dieu il m'aide pas ou quoi? Je comprends pas. Je l'appelle et je crie et ah ouais j'ai plus de voix et tous les jours je vais dans la forêt là-bas pour parler à Hachem. Il m'aide pas ou quoi? Il m'entend pas, il m'aide un petit peu mais pas suffisamment, je comprends pas. Il dit c'était une grande neshama. Écoutez bien, le Ben Ishraï il pose une question deux sources de nos sages dans nos écrits dans le Talmud qui disent comme ça. Une qui dit un homme il peut pas tenir, il peut pas vaincre son mauvais penchant si Dieu il ne l'aide pas. Vous écoutez bien ou pas? C'est marqué qu'un homme il peut pas vaincre son mauvais penchant tout seul si Dieu il ne l'aide pas. Tu ne peux réussir que si tu associes Dieu dans ton combat. Très bien, donc ça dépend de Dieu. Et une autre phrase de Chachamim qui dit quoi? Que tout dépend de Dieu Sauf la crainte de Dieu. Sauf la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu c'est ton combat. La crainte de Dieu c'est ton combat, pas c'est ton mauvais penchant. Alors je comprends pas. Ça dépend de Dieu ou là ça dépend pas de Dieu? Ça dépend de moi? Non. Puisque tout est entre les mains de Dieu sauf la crainte du ciel, donc c'est-à-dire c'est entre mes mains d'avoir la crainte du ciel et de me battre. Ou bien je peux pas m'en sortir si Dieu ne m'aide pas. Le Ben Israël dit on parle de deux types d'âmes différentes. Une âme qui est une grande âme, Dieu entre guillemets il va pas l'aider. Comment? Il va le laisser dans les forces du mal, etc. Parce qu'il a confiance que cette âme-là, elle va... Non, pas qu'elle ne faute pas. Que bien qu'elle est embourbée dans la crasse, etc. Elle va réussir par sa volonté à sortir de là, à se nettoyer et à sortir de là. Et que Dieu lui laisse là-bas pour que, par la multiplication des efforts qu'il va faire dans sa guerre contre son mauvais penchant, il va avoir un mérite extraordinaire. D'accord? Et
Ça, c'est celui qui a une grande âme. Dieu, il l'aide pas, entre guillemets, il le laisse pour augmenter son mérite. Maintenant, celui qui a une petite âme, alors Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce qu'il dit le Ben Israël. Celui qui a une petite âme, Akadosh Baruch Hu, il l'aide face à son mauvais penchant et il a quasiment aucun combat dans sa vie. Tout le contraire de ce qu'on pense. Tu vois quelqu'un, il réussit, tu dis, celui-là, purée, j'ai l'impression qu'il est né pour être sadique, il est sadique, il vit sadique, il meurt sadique. Tout va bien. Sadique du début à la fin. Il dit comme un Israël, attention, commencez pas à juger quelqu'un parce que personne ne sait ce que chacun y vit et personne ne sait ce que l'autre il est en train de dans sa vie, ce qu'il a vécu. Tu vois des choses que tu ne peux pas comprendre, donc peut-être tu dois juger toujours ton prochain, tu juges avec positif. Amour positif, c'est un sadique. Mamash, il est beaucoup plus sadique que moi et il se bat vraiment. Je suis pas en train de dire moi je suis mieux, lui il est mieux, moi bien. Non. Mais par contre, je te dis Ben Israël. Ça veut dire quoi? Tu t'étonnes que toi dans ta vie c'est pas facile, sache que ceux des fois dans la vie c'est facile. Dieu il les aide. Ils sont dans le côté que la Gemara a dit que tu peux pas tenir ton mauvais penchant si Dieu il t'aide pas. Donc Dieu il l'aide. Parce que c'est Dieu. Que s'il l'aidait pas, impossible de la regarder. Cette âme-là, elle va s'embourber et elle n'a pas la force de sortir de là. Elle n'a pas la force de sortir de là où il est. Et pour finir, Ben Israël nous dit, il y a deux types de tchouva. Écoutez bien comment ça marche. Il y a le hirur tchouva. Il y a le repentir dans la pensée. Il y a le réveil du repentir qui vient dans la pensée. Ce qui nous a tous attirés à ce cours-là. Chacun il est venu à ce cours-là. Il est arrivé comment? Parce qu'il s'est dit au fond de lui, il a des pensées de vouloir s'améliorer, de vouloir se perfectionner et se rapprocher de Dieu. Ça c'est le repentir dans la pensée. Et il y a le repentir dans les actions. Que tu changes carrément tes actions. Que tu n'es plus le même bonhomme. En réalité, c'est pas que tu n'es plus le même bonhomme. Tu as réussi à faire sortir le vrai bonhomme qui était en toi, qui était encore enrobé dans la coquille de toutes les fautes, etc., qui ne sont pas toi réellement. Donc tu as deux types de teshuva. Tu as la teshuva dans la pensée et la teshuva dans le cœur. Et Ben Israël nous explique comment ça marche en réalité. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il envoie par bonté gratuite dans le cœur de chacun d'entre nous des pensées de se repentir. À un moment donné de la vie, dans le calcul divin, on ne sait pas pourquoi, Dieu il envoie des pensées de repentir à chacun d'entre nous. C'est ce qu'on appelle la pensée de Teshuvah. Écoutez bien comment Dieu il est bon. La Gemara dans Kiddushin elle dit que rien qu'un homme il a une pensée de Teshuvah, on le considère comme un juste parfait. Rien que tu as envie de faire Teshuvah, de te repentir, de changer tes actions, on te considère comme un juste parfait. Regardez combien il est bon Hachem. Combien il est bon Dieu. Ça c'est qui te l'a envoyé? C'est Dieu. Qui c'est qui te l'a envoyé cette pensée de Teshuvah? C'est Dieu. Il y a une voix tous les matins qui sort et qui dit et qui te dit voilà, faites Teshuvah. Repentez-vous, mais c'est-à-dire quoi dans ton cœur? La voix que Dieu t'envoie, quand tu l'écoutes, tu dis mais réellement, j'aimerais bien changer. J'aimerais bien être un tzaddik, j'aimerais bien être quelqu'un comme il faut d'après la Torah. À ce moment-là, c'est marqué, on te considère réellement comme un juste parfait, on t'enlève toutes tes fautes. Et pourtant, t'as pas changé. Dans tes actions, t'as pas encore changé. T'as pas encore changé. Regardez comment Dieu il est bon. Dieu t'envoie un éveil de Teshuvah, et toi ton livre à vie d'après c'est quoi? Est-ce que je prends cet éveil de repentir pour me battre et aspirer à changer réellement mes actions dans l'action? Ou est-ce que je dis ouais bon c'était une belle pensée, mais au revoir. Si jamais une personne, elle considère cette pensée et elle en fait un vrai travail de rapprochement de Dieu, alors Dieu il va l'aider au fur et à mesure, la pensée elle va lui être comptée comme un mérite de repentir qui annule ses fautes, et au final, l'effort que lui il aura fait, elle sera comptée aussi comme ses mérites à lui. Ça mes yeux, pour comprendre qu'en réalité chacun dans sa vie, il croit qu'il est malade de toutes sortes de mauvais désirs, malade de toutes sortes de mauvais traits de caractère, de toutes sortes d'obsessions, mais qu'il sache qu'en réalité, au fond de lui, il est malade que quoi? Que de l'amour d'Hachem. Qui recherche que la jouissance d'être proche de Kadosh Baruch Hu dans la Torah, la mitzvot et la tefila, et raton que chacun d'entre nous puisse mener la guerre de la tchouva comme David Ameler, et pouvoir goûter réellement dans sa vie la jouissance d'être proche de Kadosh Baruch Hu. Amen. Exactement. Amen.